Bonjour, dans cette séquence, je vais te parler des démonstratifs. Alors en latin, les démonstratifs font référence à deux natures de mots différentes. On va avoir d'une part les déterminants démonstratifs et d'autre part les pronoms démonstratifs. Et je vais t'expliquer les deux en même temps puisqu'en réalité, en latin, les démonstratifs, qu'ils soient déterminants ou pronoms, ils auront la même forme. Ce seront les mêmes mots qu'on va utiliser. Alors, avant ça, un simple petit rappel, normalement c'est quelque chose que tu sais très très bien, mais qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Eh bien, un déterminant, c'est un mot qui va venir accompagner un nom, qui va littéralement déterminer un nom. Alors, un petit exemple en latin, je t'ai écrit ici une petite phrase, donc in conspectu nostrorum militum necebatur. Si je regarde ici, je peux repérer qu'il y a un verbe. Ce verbe, il est à l'imparfait puisque j'ai du bas dedans et il y a la petite terminaison tour qui m'indique que j'ai du passif, troisième personne du singulier. Dans cette phrase, je peux remarquer directement que j'ai un in plus ablatif qui va avec donc conspectu. Et puis il me reste deux mots à analyser, nostrorum et militum. Alors si je regarde nostrorum, que je vais voir dans le vocabulaire que le professeur me donnerait ou bien dans un dictionnaire, je verrai que ça vient de noster, nostra, nostrum. Et donc ça fonctionne comme un adjectif de la première classe. Et donc je peux dire que c'est un génitif pluriel. Militum, c'est un mot assez connu, donc j'imagine que tu le reconnais, c'est miles, militis, le soldat, et j'ai également un génitif pluriel ici. Et en fait, nostrorum, c'est un déterminant ici qui va venir déterminer le mot militum. Maintenant, je peux traduire tout ça. Alors, conspectu, c'est le regard, necare, et ça veut dire tuer, exécuter. Et donc, ça va me donner il était tué sous le regard de nos soldats. Et donc simplement ici, tu peux voir que nostrorum, c'est bien un déterminant qui vient préciser ici le mot soldat. On nous dit bien que ce sont nos soldats à nous, donc c'est un possessif. Alors au niveau du latin, ce qui est quand même important à remarquer, c'est qu'on va avoir un accord du déterminant, et ce sera le cas pour les démonstratifs. Donc on va avoir un accord du démonstratif en cas, genre et nombre avec le nom qu'il vient déterminer. Autrement dit, ça fonctionne exactement comme un adjectif latin en réalité. On a rappelé ce qu'est un déterminant, on peut également rappeler ce qu'est un pronom. Donc un pronom, le mot en tant que tel est parlant puisque pro c'est pour à la place de et non c'est non. Et donc un pronom c'est un mot qui vient remplacer un nom. Donc on vient le mettre à la place d'un nom. Alors on va reprendre un exemple très similaire à celui qu'on vient de voir en latin. Donc in conspectu nostrorum necebatur. Alors, je ne vais pas analyser beaucoup plus en détail puisque necebatur, in conspectu, on a déjà regardé ça dans la phrase d'avant. Simplement, nous avons nostrorum qui est ici toujours un génitif pluriel. La particularité, c'est qu'il est tout seul. Il n'y a pas d'autres mots qui se trouvent ici au génitif pluriel. Donc, je peux dire qu'il ne s'accorde pas avec un mot dans la phrase. Et donc, ça me permet de dire ici qu'il n'est pas déterminant, mais qu'il est un pronom. Et du coup, tu vois que j'ai noté directement sa fonction, complément du nom. Donc, le pronom va prendre la fonction qui correspond au cas qu'il possède. Donc ici, c'est un génitif. Un génitif, tu sais bien que ça correspond à un complément du nom en français. Alors quand je vais traduire du coup par un pronom, tout simplement. Donc il était tué sous le regard des nôtres. Et donc on a ici les nôtres qui forment un pronom en français de manière tout à fait logique. Alors, au niveau de l'accord, lorsqu'on a un pronom, le pronom va se décliner au genre et au nombre du nom qu'il remplace. Donc, imaginons que le pronom remplace le mot la reine, ce sera du féminin singulier. Et par contre, il faut bien noter que le pronom va prendre le cas qui correspond à la fonction qu'il aura dans la phrase qui nous intéresse. Voilà. Alors c'est un petit rappel, je pense que normalement tout ça doit te sembler très logique puisque déterminant et pronom, tu sais ce que c'est en français, donc tu sais ce que c'est en latin. Donc maintenant qu'on s'est rappelé ce qu'est un déterminant, ce qu'est un pronom, on va pouvoir un petit peu regarder ça plus en détail en latin, puisque pour l'instant je t'ai parlé de pronoms déterminants, mais moi ce qui m'intéresse c'est les démonstratifs. Alors je vais ici te présenter les trois démonstratifs les plus fréquents que tu vas rencontrer en latin. On va avoir le premier démonstratif, c'est is, ea, id. Le deuxième, ce sera hic, haec, hoc. Et le troisième, ce sera ille, illa, illud.
Et donc tu vas voir que puisqu'il y a 3 démonstratifs que je te présente ici, en fait ces 3 démonstratifs vont apporter une petite nuance de sens particulière. Donc ils ne sont pas vraiment équivalents, chacun a sa petite particularité. Alors avant ça, tu peux voir que ces démonstratifs sont présentés toujours avec 3 formes. Donc c'est exactement comme un adjectif en fait, on te donne toujours dans le vocabulaire 3 formes qui sont toutes au nominatif singulier et on te donne à chaque fois le masculin, le féminin et le neutre dans cet ordre-là. Et donc ik, ik, ok, c'est exactement la même chose, nominatif singulier, masculin, féminin, neutre. Et c'est pareil pour il est, il a, il out. Alors, on va du coup maintenant regarder un petit peu en détail chacun de ces 3 démonstratifs et je vais commencer par is et id. Alors, is et id, c'est un démonstratif de rappel. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va l'utiliser lorsque, dans un texte, on fait référence à un élément, à quelque chose, à une personne qui a déjà été citée. Donc, is et id veut dire qu'on sait déjà de quoi on parle en réalité. Alors, pour que tu vois bien clair, un petit exemple en latin. Donc, Romam vidi, eam urbem amavi. Alors, si on regarde très rapidement, tu peux repérer qu'on a 2 verbes, on a vidi et on a amavi. Les deux sont au parfait, indicatif parfait, à la première personne du singulier. Si on regarde quel est le démonstratif dans la phrase, eh bien, tu peux remarquer que c'est eam. Et eam, il est démonstratif. Alors, je reconnais la terminaison ici am, donc on peut se douter déjà, même sans connaître les démonstratifs, que c'est de l'accusatif féminin singulier et que donc il va avec urbem, qui est un nom à l'accusatif féminin singulier. Donc, les deux vont ensemble et on a affaire ici à un déterminant démonstratif. Alors le groupe eam urbem, eh bien, il faut comprendre que puisqu'il est composé du démonstratif is et id, ça signifie qu'on en a déjà parlé. Et en l'occurrence, ici, eam urbem eh bien, fait référence au mot romam qui a été cité juste avant. Et donc si je traduis, ça va me donner « j'ai vu Rome, j'ai aimé cette ville ». Et donc tu vois ici, is et id, démonstratif de rappel, donc on cite quelque chose qui a déjà été cité auparavant. Parfait. On a donc maintenant bien compris ce qu'est un démonstratif de rappel. Il faut donc qu'on regarde comment on va pouvoir traduire is et id. Alors pour ça, il faut bien faire attention puisque, comme tu l'as compris, en latin, les démonstratifs peuvent être aussi bien pronoms que déterminants. C'est le même mot. Par contre, en français, eh bien, un pronom démonstratif n'est pas identique à un déterminant démonstratif. Et donc, on va devoir regarder est-ce qu'on a affaire à un déterminant ou est-ce qu'on a affaire à un pronom. Et la traduction va être du coup différente. Alors, si j'ai affaire à un déterminant, c'est l'exemple qu'on a vu juste avant avec eam urbem, cette ville, eh bien, on va utiliser donc un déterminant démonstratif en français. Ce sera ce, cette, c'est. Il y a d'autres petites variantes. Ce qui compte ici, c'est de bien tenir compte du genre et du nombre du mot que tu dois traduire. Quand on a un pronom, ça va être proche, mais ce n'est pas la même chose. On va avoir celui-ci, celle-ci, ceci, etc. De nouveau, il faut faire attention, si tu as du pluriel, eh bien, tu vas mettre ton pronom au pluriel, bien entendu. Ceci étant dit, un pronom démonstratif en français, c'est parfois un petit peu lourd à l'oreille ou à la lecture. Celui-ci, celle-ci. Voilà, au niveau du style, c'est pas toujours terrible. Et donc, on peut aussi éventuellement traduire un démonstratif par un pronom personnel. Donc, on peut traduire par le, la, lui, les, eux. De nouveau, à choisir en fonction du nombre et du genre du nom que le pronom remplace. Alors pour que ce soit bien clair, un petit exemple, si j'ai la phrase eos vidi, je peux traduire par j'ai vu ceci. Ok, donc le eos, je l'ai traduit par ceci, j'ai bien un pronom ici au masculin pluriel. Je pourrais aussi traduire en utilisant un pronom personnel et ce sera probablement un peu plus agréable à l'oreille en disant eh bien je les ai vus. Voilà. Bon, c'est une question un petit peu de choix et de style, mais sache que tu peux très bien remplacer un démonstratif donc par un pronom personnel. Alors, une dernière petite remarque sur is et id. Dans le même ordre d'idée, quand tu vas avoir affaire à un génitif, donc quand tu vas avoir is et id qui se trouve au génitif, eh bien, on va avoir tendance à traduire par un déterminant possessif. Pourquoi? Eh bien parce que le génitif, en fait, il vient préciser l'appartenance. Prenons un exemple, je te propose ici la petite phrase suivante, donc eius parentes video. Là-dedans, j'ai un démonstratif, c'est eius. Alors tu ne le sais pas encore parce que je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais eius, c'est un génitif singulier. Okay. Et cette phrase, du coup, je pourrais la traduire en disant « je vois les parents de celui-ci ».
mais en fait c'est un petit peu lourd en termes de style, c'est vraiment pas terrible, et donc on préférera traduire par je vois ses parents. Et donc tu vois ici, j'ai remplacé le démonstratif par un possessif, puisque en réalité ici le démonstratif vient donner l'appartenance des parents. Il nous dit ce sont les parents de cette personne-là, mais donc on peut dire ce sont ses parents. Ok, alors c'est tout pour is et id. Attaquons maintenant ik, aik, ok. Je te rassure, ça va être un petit peu plus rapide. Il y aura moins de détails que pour is et id. Et donc, ik, aik, ok, eh bien, lui va marquer la proximité. Donc, ce démonstratif-là, on va l'utiliser quand on parle de quelque chose qui est proche. Alors, au niveau de la traduction, eh bien, on va de nouveau avoir deux cas. Hein. Ce sera soit est-ce qu'on a ik, aik, ok comme déterminant, soit on a ik, aik, ok comme pronom. Et lorsqu'il est déterminant, eh bien, on va traduire par ce 3 petits points ci, 7 3 petits points ci, 7 3 petits points ci, etc. Alors, il faut bien comprendre qu'à la place du 3 petits points, tu vas devoir mettre le nom qui est déterminé par ik, aik, ok. Hein, donc, par exemple, ce chien-ci. Alors, petite parenthèse, tu vois qu'on a rajouté la petite particule si. En fait, en français, cette particule permet de préciser qu'on parle de quelque chose de proche. Hein, si je dis ce chien-ci, ça veut dire que c'est un chien qui est juste à côté de moi. Si je dis ce chien-là, eh bien, je montre un chien qui se trouve plus loin. Et donc, c'est cette nuance qu'on retrouve ici. Ik, aik, ok permet de préciser la proximité. Alors, au niveau du pronom, eh bien, la traduction, ce sera celui-ci, celle-ci, ceci, etc. Donc, tu vois qu'on retrouve aussi la petite particule ci qui indique la proximité. Il nous reste il est, il a, il loud. Alors, tu t'en doutes, eh bien, il est, il a, il loud va marquer l'éloignement. Et donc, au niveau de la traduction, encore une fois, eh bien, on va pouvoir regarder si on a affaire à un déterminant ou à un pronom. Si c'est un déterminant, on va traduire par ce 3 petits points là, cette 3 petits points là, hein, donc ce chien là, cette fille là. Et quand il est pronom, eh bien ce sera celui-là, celle-là, ceux-là, cela, etc., etc. Alors j'insiste bien, les traductions que je t'ai notées ici ne sont pas exhaustives, hein, donc ça veut dire que tu vas devoir regarder à chaque fois à respecter le genre et le nombre du mot qui est déterminé ou bien du mot qui est remplacé par le pronom. Hein, donc ici, c'est pour ça que j'ai bien mis 3 petits points à chaque fois. Ce qui compte, c'est que si tu as ik, aik, ok, eh bien tu as une traduction avec ce tatata si, il faudra le si. Si par contre tu as il est, il a, il, eh bien il faudra le ce tatata là, avec la particule là qui est rajoutée. Maintenant qu'on a vu nos 3 démonstratifs et qu'on sait quelles nuances de sens ils apportent, on va regarder un petit peu plus à quoi ils ressemblent. Alors, tu l'as compris, hein, les démonstratifs se déclinent en fait comme des adjectifs, c'est-à-dire qu'ils se déclinent en cas, genre et nombre. Donc ça veut dire que chaque démonstratif va posséder un paquet de formes différentes. Alors, je vais te donner ces formes ici, ne panique pas, ça va faire beaucoup d'informations en une fois, mais justement, si je te parle de ça ici, si je te les montre, c'est pour que tu comprennes que ça n'est pas si horrible que ce que ça en a l'air. Donc, mes 3 démonstratifs, eh bien, je peux les présenter sous 3 tableaux. Attention, voilà. Ok, donc tu vois, ça fait beaucoup de formes différentes. Alors là, tu pourrais te dire, au secours, je vais devoir étudier tout ça par cœur. Ben oui, probablement que pour ton cours de latin, tu vas devoir les connaître par cœur. Mais en fait, si tu regardes un peu attentivement, si tu prends le temps d'analyser les choses, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu sais déjà ou que tu vas pouvoir retenir assez facilement parce que ce sont soit des terminaisons de déclinaisons que tu connais, soit entre ces 3 démonstratifs, eh bien, on a des terminaisons qui reviennent. Alors, exemple, eh bien, si je regarde ici, tu vois, donc je suis à id au datif et ablatif pluriel, masculin, féminin et neutre. Tu vois qu'on a en fait 6 fois la même forme. Okay, la terminaison, c'est is. Et en fait, cette terminaison-là, tu la connais très bien puisqu'on la retrouve dans la première déclinaison des noms et dans la deuxième déclinaison des noms. Et si tu regardes par exemple pour ik, aik, ok, eh bien, on retrouve aussi la terminaison is. Et si on regarde il est, il a, il oud, on a aussi la terminaison is. Donc en fait ici, tu as une terminaison à connaître et boum, tu as tes 3 démonstratifs, datif, ablatif, masculin, féminin et neutre. Donc c'est assez pratique si tu remarques ça. De la même manière, si on regarde le génitif, alors la terminaison ici est un peu surprenante, hein, tu ne la connais pas par une déclinaison des noms, par une déclinaison des adjectifs, c'est ius, hein, ius. Mais par contre, tu vois qu'au masculin, féminin et neutre, c'est la même terminaison. Et en fait, cette terminaison, à nouveau, eh bien, on la retrouve pour les 3 démonstratifs. Donc, je la retrouve dans ik, aik, ok et je la retrouve dans il est, il a, il, oud. Donc, ça me fait ouius et ilius. Donc là, encore une fois, si tu fais attention à ça, eh bien, tu peux retenir ça assez facilement.
Alors, regardons la suite. Je peux regarder aussi au niveau du datif. Si tu regardes au niveau du datif, la terminaison ici, c'est 3 fois i, hein, donc j'ai ei, ei, ei. Ok. Alors, regardons au niveau de ik, aik, ok. Eh bien, pour ik, aik, ok, a. Alors là, tu pourrais dire que c'est pas la même chose, mais en fait, si. Parce que si tu regardes bien, ik, aik, ok, la plupart du temps, eh bien, il y a la lettre C qui vient se rajouter. Donc la terminaison ne se trouve pas directement à la fin du mot, mais elle se trouve juste avant. Et donc, si tu regardes bien, dans week qu'on a ici, eh bien, on a bien la terminaison i. Et on a 3 fois week. Donc ici, alors c'est pas tout à fait la même chose que pour is et aid, mais en fait, on retrouve quand même 3 fois la terminaison i qui est suivie d'un c. Au niveau de il est, il a, ilud, eh bien, c'est pareil, on a 3 fois illi, donc on a 3 fois la terminaison i. Alors, je regarde maintenant l'ablatif singulier dans is et aid, donc j'ai eo, ea, eo. Eh bien, on retrouve ici des terminaisons que tu connais, hein. En fait, on a le o de la deuxième déclinaison des noms, on a le a de la première déclinaison des noms, donc ça tu le sais, et on retrouve ces 3 terminaisons pour les 3 démonstratifs, donc pour ille, ila, ilud et pour ik, aik, ok. Alors de nouveau, tu vois, pour ik, aik, ok, en fait, on a un c après la terminaison, donc on a ok, ak, ok. On retrouve bien le o, a, o. Donc, tu vois, ici, j'espère que tu comprends que si tu prends le temps d'analyser un petit peu et d'avoir ces points de repère, les choses qui reviennent dans les 3 démonstratifs, ça facilite quand même la mémoire, surtout que ton cerveau, il a besoin de quelque chose à s'accrocher. Donc, si tu arrives à retenir cette idée-là, ben oui, mais c'est comme dans is et aid, ben tu vas retenir plus facilement. Alors, regardons maintenant le génitif pluriel. Eorum, earum, eorum. Alors ces 3 terminaisons, tu les connais, hein, parce que de nouveau, eh bien, on a la terminaison de la deuxième déclinaison des noms, orum, et la terminaison de la première déclinaison des noms, arum. Et je retrouve ces 3 terminaisons aussi bien dans ik, aik, ok, puisque j'ai orum, arum, orum, que dans il et ilailud, où j'ai ilorum, ilarum, ilorum. Donc, facile. Alors, si je regarde maintenant l'accusatif pluriel, j'ai eos, eas, ea. Eh bien, je vais retrouver cette terminaison, en tout cas en partie. Donc si je regarde dans ik, aik, ok, alors là, petite particularité, tu vois que je retrouve bien le os et le as, mais par contre, pour le neutre, eh bien là, ça ne marche pas, on a aik. Donc tu vois ici, je n'ai pas encadré cette terminaison-là. Donc cette terminaison, hein, de ik, aik, ok à l'accusatif pluriel neutre, il faut faire attention parce que celle-là n'est pas facile à retrouver. Par contre, dans il est, il a, ilud, je retrouve bien os, as, a. Donc c'est assez logique, ce sont des terminaisons habituelles qu'on retrouve dans la première et deuxième déclinaison des noms. Os pour le masculin pluriel, as pour le féminin pluriel et a pour le neutre pluriel, tout ça à l'accusatif à chaque fois. Alors on a presque fini notre petite analyse de ces 3 tableaux. Regardons maintenant le nominatif pluriel. Dans is et aid, eh bien tu vois que j'ai ei, eai, ea. Alors je retrouve de nouveau des terminaisons tout à fait classiques, hein. J'ai le i de la deuxième déclinaison des noms masculins, j'ai le ai de la première déclinaison des noms féminins, et j'ai le a du neutre nominatif pluriel de la deuxième et de la troisième déclinaison. Eh bien si je regarde dans ik, aik, ok, je retrouve ces mêmes terminaisons pour le masculin et le féminin. À nouveau, le neutre ne fonctionne pas, malheureusement. Si je regarde le nominatif masculin, féminin, neutre, pluriel dans il est, il a, ilud, eh bien je retrouve aussi les bonnes terminaisons, hein, i, ai, a. Donc à nouveau, c'est assez pratique pour la mémorisation. Alors, la dernière chose qu'on va regarder ici, c'est l'accusatif singulier. Donc, si je regarde l'accusatif singulier dans is et aid, je vois que j'ai eum, eam. Je retrouve la terminaison et am que je connais de la première déclinaison et la deuxième déclinaison des noms. Donc si je regarde dans il est, il a, ilud, eh bien je trouve ilum et ilam, c'est bien. Si je regarde dans ik, aik, ok, alors je retrouve unk et ank, donc c'est pas tout à fait la même chose en fait. Le m est devenu un n, mais enfin pour moi je pense que ça ressemble suffisamment pour que on retombe sur ses pattes. Donc ici on retrouve la terminaison am, simplement le M s'est transformé en N. Donc ça devrait t'aider à retenir, mais il faut tout de même bien faire attention puisque c'est pas tout à fait pareil. Alors tu vois ici, au final, j'ai quasiment encadré toutes les terminaisons de mon tableau. Il me reste une série de terminaisons qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. Regardons un peu quelles sont ces terminaisons qu'il nous reste à connaître. Donc dans is et aid, ce que je dois connaître surtout, en fait, c'est la carte d'identité du démonstratif. Donc c'est is et aid, c'est la première ligne au nominatif singulier.
Et tu vois que la seule chose qui reste, eh bien, c'est l'accusatif neutre singulier. Mais cet accusatif neutre singulier, on sait très bien qu'il sera identique au nominatif neutre singulier. Et donc ici, ce que tu dois connaître avec peut-être un peu moins de points de repère, de référence aux déclinaisons, eh bien, c'est ce que j'encadre ici en jaune. Donc ICA id au nominatif singulier et id pour l'accusatif neutre singulier. C'est exactement la même chose pour hic, haec, hoc. En fait, on a déjà tout encadré, il reste juste à connaître hic, haec, hoc, hoc. Et également le nominatif neutre pluriel et l'accusatif neutre pluriel. On avait dit que là, c'était un petit peu particulier, donc je dois également faire attention à ceci. Voilà, haec, haec. Pour il est, il a, il out, ben, je dois connaître la carte d'identité et à nouveau l'accusatif neutre singulier. Voilà. Donc j'espère que tu as vu ici, ce que j'ai essayé de te montrer, c'est qu'il y a toute une série de terminaisons que tu connais déjà parce qu'elles sont les mêmes que la première et deuxième déclinaison des noms. Et puis surtout, tu as vu que dans ces trois tableaux de démonstratifs, eh bien, on a des terminaisons qui reviennent dans les trois tableaux. Et donc je t'encourage vraiment, quand tu étudieras cette matière, à étudier les trois démonstratifs ensemble et pas de manière séparée. Parce que si tu les étudies de manière séparée, eh bien, en fait, tu vas faire 2 ou 3 fois le boulot, ce qui est un peu inutile. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette capsule vidéo. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine.